Salut, c'est Cathy. Je suis contente de l'information que j'ai à vous partager aujourd'hui. Je vais suivre mes notes en essayant que ça ne paraisse pas le plus possible, là. Mais aujourd'hui, j'appelle cette vidéo-là la Bible 101. En 2018, quand j'ai été convertie, puis j'ai découvert la Bible, j'en parle dans une de mes premières vidéos, ce que je me présente un petit peu plus. Si c'est la première sur laquelle vous tombez, puis vous voulez me connaître un petit peu plus, là, je l'ai fait dans des vidéos précédentes. Puis en 2018, quand j'ai connu la Bible, j'ai découvert la Bible, j'étais enchantée. J'étais émerveillée de ce que je découvrais, puis un peu naïve aussi, il faut le dire. La Miss planificatrice, là, la Miss organisée en moi, elle s'est dit « Ah, OK, je vais me faire un plan de lecture. » Puis là, j'ai dit au Seigneur, je veux faire ça comme il faut. Je veux vraiment bien connaître ma Bible. Fait que là, j'ai fait un petit calcul rapide. Je voulais me faire un plan. Puis je me suis dit, je ne me presserai pas. Je ne lirai pas là, rapidement la Bible. Je vais lire un verset par jour. Puis je vais prendre le temps de méditer là-dessus puis bien connaître ma Bible. Ça fait que là, j'ai fait une petite vérification, un petit calcul. Il y a quelques 31 000 versets en tout et partout dans la Bible. Puis, si tu divises ça par 365 jours par année, calcul rapide, j'en aurais eu pour 85 ans. Ah, je m'excuse. Je me fais tellement rire d'un fois là, dans mon perfectionnisme. Ça fait que là, ça a pété ma bulle un petit peu, puis je me suis dit, ah, OK, je vais peut-être lire des sections et non pas un seul verset par jour. Puis aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais passer à travers au complet dans ma vie. Des fois, je relis des sections. Des fois, j'oublie que j'ai lu telle partie. Des fois, je suis comme « Ah, c'est donc bien beau ça, ce texte-là, cette partie-là de la Bible. » Puis là, je regarde, j'ai plus qu'une Bible. Puis là, je regarde, puis j'ai une autre partie qui est toute surlignée. En tout cas, là, tu sais, que je suis comme « Ah, j'avais déjà lu ça, je m'en souvenais plus. » En tout cas, fait que c'est vraiment, je veux vous partager dans mes mots à moi, ma façon, ce que j'ai découvert. Puis, tu sais, souvent, je me fais dire, c'est du chinois, ce livre-là, on ne comprend rien, c'est pas fiable, depuis le temps que ça a été écrit, qui dit que c'est vrai, etc. Bon. Puis, il y en a d'autres, c'est ça, qu'on ne comprend rien, ça fait pas de sens, ça parle juste de guerre, puis de monde qui se fait tuer, puis bon, tout ça. Mais quand on réussit à connaître la Bible un petit peu mieux, là, si vous aimez les énigmes, si vous aimez le suspense, vous allez être servi avec la Bible. Si vous aimez les histoires d'amour, vous allez être servi. Les drames, les films d'aventure. Si vous aimez les jeux de mots aussi, vous allez être servi. Les intrigues, les enquêtes, les casse-têtes, mettre les morceaux ensemble, faire des déductions, trouver les liens. C'est incroyable quand on commence à découvrir la Bible, comment est-ce qu'il y a ça là-dedans aussi. Du développement personnel, de la croissance personnelle à profusion. De la littérature spirituelle, de la poésie, des paroles calmantes, encourageantes, inspirantes, vous allez être servi. Des prophéties, des prédictions sur l'avenir, de la science-fiction dans le sens que c'est comme des descriptions surréelles, un guide de vie, des ressources, des instructions claires, comment mener notre vie, comment prendre nos décisions, c'est là-dedans aussi. Ensuite de ça, des textes de loi, des ordres, des procédures, tout ce qui est en lien avec la justice, la droiture, comment est-ce que notre monde d'affaires, comment est-ce que ça devrait fonctionner au niveau politique, ça en parle. Il y a de la musique, il y a des chants, il y a de la louange. C'est impossible que vous n'aimiez pas la Bible si on se donne la peine de la connaître un petit peu mieux. Alors, allons-y, la Bible 101. Première des choses, moi je ne savais pas ça, c'est le livre parmi les livres les plus anciens, le plus connu, le plus vendu au monde. Même plus que Harry Potter, imaginez-vous, OK? Historiquement, c'est le best-seller de tous les temps. Les ventes, mondialement parlant, n'ont jamais été battues
et fort probablement ne le seront jamais aussi. Alors, c'est pas un livre, tu sais, on dit la Bible, un livre, mais c'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. C'est plus une bibliothèque. C'est un ensemble de livres mis ensemble. Puis là, vous allez me dire, tu sais, j'ai dit tantôt là, la fiabilité, etc., tout ça, on va y revenir, je ne l'oublie pas, inquiétez-vous pas. Alors, à l'intérieur de la Bible, il y a à peu près, j'avais noté ça en 2018, là, après ma conversion, là, 737 événements qui sont prédits dans la Bible. De ce 737-là, 593 ont été réalisés, sont vraiment concrétisés pile poil tel que c'était prédit. Et les 144 qui restent, puis là, cette donnée-là n'est plus à jour parce que faudrait que j'aille faire une nouvelle recherche, là, mais depuis 2018 à aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui se sont réalisées. Fait que je ne sais pas c'est quoi le nombre exact, là, mais il en reste une centaine sur 700 quelques prédictions dans la Bible. Il y en a 100 quelques qui restent à être réalisés et la plupart sont en lien avec le retour de Jésus. Parce que quand on est chrétien, quand on croit en la Bible, on croit un jour que Jésus va revenir sur la terre. Dans la Bible, il y a deux parties. Tu as l'Ancien Testament puis tu as le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, les premiers écrits, c'est la première alliance avec le Seigneur qu'il a faite avec les êtres humains quand il nous a créés. Puis le Nouveau Testament, après la venue de Jésus, ceux qui l'ont écrit, c'est la deuxième alliance. Je reviendrai plus tard l'explication de la première alliance puis la deuxième alliance. Dans l'Ancien Testament, bon, ça part du commencement, quand Dieu nous a créés. Encore là, selon les scientifiques, il y en a qui contredisent ça, qui s'opposent à cette notion-là, mais si on se fie à la Bible, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé tout ce qu'il y a sur la terre, y compris nous, les êtres humains. Dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, on les appelle le Pentateuque ou le Torah, la Torah. Alors, selon notre provenance, là, selon les Juifs ou que ce soit les chrétiens, la définition des 5 premiers livres dans la Bible, ils ne l'appellent pas tous de la même façon, mais il y en a qui disent que c'est la loi de Moïse, les livres de la loi qu'on entend parler, là. Il y en a qui disent que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres, puis il y en a d'autres qui disent, étant donné l'époque où ça a été rédigé, qu'il y a eu plusieurs rédacteurs, qu'il y a plusieurs auteurs de ces livres-là. Fait que ça, on n'a pas la réponse exacte, mais tu sais, ça date de... Mais ça a été écrit, l'Ancien Testament a été écrit à partir de 1450 ans avant Jésus jusqu'à quelques 400 ans avant Jésus, à peu près, là. Fait que c'est sûr, ça ne date pas d'hier. Puis, malgré tout ça, malgré comment est-ce que c'est vieux, puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, bien malgré tout ça, à travers toute l'aventure dans l'Ancien Testament, il y a un fil conducteur, il y a une logique. Elle paraît peut-être pas au début quand c'est nouveau pour toi, puis quand, tu sais, au début, là, les premières tentatives qu'on fait d'essayer de comprendre puis lire la Bible, là, mais à un moment donné, c'est incroyable comment ça fait du sens, puis ça se suit. Il y a vraiment une belle logique. Grosso modo, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Les Israélites, tout leur cheminement depuis la création dans le temps de Adam et Ève, puis après ça, là, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, etc. Les Israélites, le peuple de Dieu, les Israélites, dans le fond, c'est des Juifs. Aujourd'hui, on les connaît en tant que les Juifs, puis leur terre promise. Toutes les promesses que Dieu lui a faites, qu'il nous a faites, vous allez voir, parce que des Israélites, des Juifs, à un moment donné, il s'est adressé à tout le monde. Tout le monde a le droit de croire en Dieu, de croire en ses promesses, puis peut en faire partie. Fait que ça, c'est les 5 premiers livres sur la loi que j'ai dit. Ensuite de ça, il y a les livres poétiques. Bon, fait que là, il y a des psaumes, il y a les proverbes. Fait que là, il y a des paroles philosophiques encourageantes, inspirantes. Tu as des chants, tu as des paroles de sagesse, tu as des prières, des consignes de vie pour les parents, les couples, les employeurs. C'est comme des directives pour nous aider à vivre notre vie.
Tu as des explications aussi sur la vie, la mort, l'amour, la souffrance, les épreuves. Après ça, tu as une section de livres prophétiques, où il y a eu des prophètes, des grands prophètes, des petits prophètes qui sont venus. Puis, à l'intérieur de cette section-là, on mentionne régulièrement la venue d'un Messie. Parce que l'Ancien Testament, c'est avant que Jésus vienne au monde. Puis, donc, il y a des grands, des petits prophètes. Daniel, entre autres, il y en a un qui est super connu, où ce qui viennent faire des mises en garde. Ils viennent faire des prédictions, nous prévenir de ce qui s'en vient dans l'avenir, puis donner des avertissements au peuple de Dieu. Alors voilà. Le Nouveau Testament, lui, à partir du moment où Jésus est venu sur la terre, il a été tué, crucifixié sur la croix, il est ressuscité. Bon. Après ça, tu as la partie du Nouveau Testament qui a été écrit. Puis, c'est drôle parce que dans le Nouveau Testament, on fait référence à l'Ancien Testament plus de 300 fois. Puis quand tu lis l'Ancien Testament, quand tu es dans la première partie, régulièrement, ça fait référence, il y a des allusions au Nouveau Testament, au fait que le Messie va venir un jour, puis fait que c'est merveilleux. C'est merveilleux, les découvertes qu'on commence à faire quand on découvre tout ce qu'il y a là-dedans, ce beau document-là. Dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles. Bon, alors, ça serait 4 des 12 apôtres qui auraient écrit. Il y en a qui disent que non, finalement. Fait que les auteurs, c'est pas nécessairement confirmé, mais il y a les 4 évangiles de Jean, Marc, Matthieu, puis Luc. Après ça, tu as la section des actes des apôtres. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été retenu du temps que les apôtres ont passé avec Jésus de son vivant, puis qui a été dans son ministère. Là. Fait que c'est comme une période d'un peu plus de 3 ans avant sa mort. Après ça, tu as les épîtres, les lettres de Paul. Et Paul, si vous vous en souvenez, lui n'était pas un des apôtres. Il est arrivé dans le décor après que Jésus soit mort. Puis lui, non seulement il ne croyait pas en Jésus, il était vraiment de ceux qui défendaient la loi, le message biblique, ne croyant pas que Jésus était le Messie. Et il a même persécuté les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Après ça, il s'est converti. Il a compris que Jésus était vraiment le Messie. Puis, il a écrit des lettres pour prévenir tout le monde du message de Jésus. Après ça, il y a d'autres épîtres, d'autres lettres, où ce que les auteurs ne sont pas nécessairement connus. On ne s'entend pas nécessairement, ou ce n'est pas clair qui les a écrits, les autres lettres. Et la Bible se finit avec l'Apocalypse, moi j'aime le mot en anglais, qui s'appelle en anglais la Révélation. Alors ça, c'est le dernier livre de la Bible. On va y revenir, parce que ce livre-là, l'Apocalypse, la Révélation, ça c'est un livre avec lequel on a tellement voulu nous faire peur. Puis c'est un livre qui cause beaucoup de stress pour bien du monde quand on parle de ce qui est écrit dans l'Apocalypse, puis ça fait référence à la fin des temps, des choses comme ça. Mais quand on découvre, qu'on comprend les symboles, ce que les symboles veulent dire, à quoi ils font référence, moi, personnellement, le livre de l'Apocalypse devient le plus beau, en tout cas, c'est la plus belle fin de tous les livres dans la Bible. Je vais y revenir. Quand est-ce que la Bible a été écrite? Je vous l'ai dit tantôt, l'Ancien Testament, donc c'est de 1450 ans avant Jésus-Christ jusqu'à vers 400 ans avant Jésus-Christ. Puis le Nouveau Testament, lui, il s'est écrit, il a commencé à être écrit là, dans les années qui ont suivi, là, la décennie après la mort de Jésus. Ça a tout été écrit là, dans les premiers 100 ans de notre nouvelle ère, là, depuis que on est en l'an 2020 maintenant, présentement, puis on a recommencé à compter le temps
drôle de dieucidance, après la naissance de Jésus, ou juste avant, ça a l'air 2-3 ans avant ou après la naissance de Jésus. Alors, dans les 100 premières années de cette nouvelle ère, le Nouveau Testament a été rédigé. Les premiers textes proviennent de 2 langues. Ils ont été écrits en hébreu et en araméen. Puis là, il y a eu des chicanes, il y a eu des discussions, des oppositions, parce qu'à un moment donné, il y a des textes en grec qui ont été trouvés, mais qui étaient beaucoup plus récents que les premiers. Fait que là, ils en font-tu partie, ils en font-tu pas partie? Ça a été quelque chose qui a beaucoup influencé quelle partie de la Bible, quel livre on accepte dans la Bible aujourd'hui et quel livre on a rejeté de la Bible comme tel. Grosso modo, au fil du temps, à un moment donné, pour que ça soit, qu'on puisse suivre, qu'on puisse, quand on se parle, se référer, tu sais, tel texte, dans tel livre dans la Bible, bien là, ça a été divisé en des chapitres puis des versets. Fait que ça, à un moment donné, ça a été comme structuré de cette façon-là pour qu'on puisse s'y référer plus facilement, s'y retrouver plus facilement. Puis, selon, je mentionnais tantôt les livres, lesquels ont été acceptés, puis tout ça, selon la religion, on n'a pas accepté les mêmes livres. Donc, selon les catholiques, puis selon les protestants, ça aussi, je vais y revenir, là, ils n'ont pas conservé les mêmes livres. Les Juifs, eux, au fil du temps, ont reconnu comme sacrés, ont reconnu comme authentiques seuls les livres, les textes retrouvés écrits en hébreu et en araméen. Ceux qui étaient d'origine écrits en grec, ils ont été rejetés par les Juifs. Ils ne les ont pas gardés dans la Bible. Après ça, les catholiques, eux, à un moment donné, ont conservé, ont intégré à la Bible, les écrits, certains livres qui, au début, quand ils ont été trouvés, étaient en grec. Alors, c'est ce qui explique que la Bible catholique, aujourd'hui, a le plus de livres dans la Bible que celle des Juifs, des protestants. Je vais décortiquer ça une autre fois. J'espère que vous me suivez jusque-là. J'espère que j'ai une certaine logique dans mes explications. Alors là, il y en a qui vont dire le Nouveau Testament, il est venu remplacer l'Ancien Testament. Mais non, pas du tout. Puis Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 17. Jésus, quand il est venu, il a dit « Je viens compléter ce qui est dans la première alliance et non pas annuler ce qui était de la première alliance. » Fait que ça, c'est bien important à retenir. Le Nouveau Testament vient compléter l'Ancien Testament. C'est la suite. Une autre affaire aussi importante à mentionner, à partir du moment où Jésus est venu, ça a créé une séparation. Ça, c'est venu diviser un petit peu les peuples ou les croyants parce que les Juifs, anciennement les Israélites, ils n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Tandis que les chrétiens, eux autres, ils ont accepté Jésus comme étant le vrai Messie, tel qu'il est mentionné à plusieurs reprises, qui va venir un jour dans l'Ancien Testament. Fait que les Juifs, c'est la religion du judaïsme qu'on entend parler d'un fois. Et à partir de la naissance, la vie de Jésus, la mort de Jésus, là, il y a eu la naissance des premiers chrétiens et du christianisme. OK? Fait que, mais à la base, les Juifs, les chrétiens croient tous en la Bible, croient en Dieu. C'est juste à partir de la naissance de Jésus que là, au niveau des croyances, il y a eu des différences. Puis, après ça, là, vous allez me dire, puis les catholiques, les protestants, eux autres, c'est quoi la différence? Les baptistes, les orthodoxes, les évangéliques, etc. Bon, ça, au niveau de l'historique, là, c'est vraiment après Jésus, dans le temps, là, jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué, les pensées, les croyances. Je vais y revenir plus en détail une autre fois. Là, je m'en tiens vraiment à la Bible 101, concrètement. Bon, justement, qu'est-ce qui est important à retenir de la Bible à partir du moment qu'on commence à s'intéresser à ce beau livre-là ou qu'on veut comprendre un peu ce qui est écrit là-dedans?
La particularité à retenir, c'est que malgré les versets, que c'est divisé en chapitres, puis que c'est divisé en versets, là, ce qui est important, c'est le contexte. T'sais, il faut regarder chaque livre selon son auteur, celui qui l'a écrit. C'était à une certaine époque, selon un certain contexte au niveau de l'histoire à ce moment-là. Les mots avaient une telle signification dans ce temps-là. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, on a des patois qu'on utilise, puis au Lac-Saint-Jean, exemple, ils ont des patois. Bon, bien, c'est la même chose. Dans ce temps-là, il y avait des mots qui voulaient dire telle affaire, puis là, nous, aujourd'hui, c'est tel mot. Fait que ça, l'époque, le langage d'à ce moment-là, la culture de dans ce temps-là, quand on commence à porter attention à ça, puis en savoir un petit peu plus, est-ce que ça fait plus de sens, puis qu'on commence à catcher bien des affaires. Souvent aussi, le style d'écriture des auteurs. Il y en a qui sont très factuels, il y en a que c'est des paraboles, des métaphores, puis il y a comme tu sais, c'est comme il faut lire entre les lignes, il y a des symboles, etc. Fait que la Bible, un livre, se lit pas juste verset par verset, justement. Tu sais, je disais au début que je voulais lire un verset à la fois, ou d'un fois, on dit « je vais ouvrir le livre à un verset, puis il va me parler, puis tout. » Puis oui, d'un fois, on prend des extraits, puis on se partage des versets bibliques, puis tout ça. Mais quand on commence à lire, ça ne se lit pas isolément. C'est vraiment une histoire en tout et partout. Fait que ça, on peut penser qu'il y a des contradictions dans la Bible. Ça peut nous induire en erreur l'interprétation qu'on en fait quand on ne tient pas compte du contexte de quand ça a été écrit, puis qu'est-ce qui se passait, puis l'ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte dans son ensemble. Autre affaire bien importante, partout dans le livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ça mis ensemble, il y a un même beau message, c'est de A à Z, la Bible, même dans l'Ancien Testament indirectement, elle vient annoncer une bonne nouvelle. S'il y a une chose à retenir en conclusion, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, la venue du Messie, Jésus-Christ, que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. C'est ça, ça se résume à ça. C'est ça qui est à connaître, c'est ça qui est merveilleux, puis la bonne nouvelle à répandre. Ça se résume à ça. Puis malgré que c'est simplement ça le message, en bout de ligne, c'est aujourd'hui une des plus grandes controverses, encore aujourd'hui, là, une des informations les plus controversées dans le monde. Chaque guerre qu'on a eue a un rapport avec la Bible, l'histoire biblique, puis que Jésus est, s'il est le Messie ou non, le peuple d'Israël. Je n'entre pas dans les détails pour tout de suite, là, mais aussi simple que ça puisse paraître comme message, aujourd'hui, comme à n'importe quelle époque, c'est incroyable les liens qu'il y a à faire. De toute l'histoire de l'humanité, à savoir si Jésus est ou non le roi des rois, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, c'est un des débats, une des plus grandes controverses encore aujourd'hui, à ce jour. Puis ça nous touche dans nos vies au quotidien encore régulièrement. Que ce soit dans notre vie à tous les jours, via nos gouvernements, via les lois, nos années. On est en l'an 2020, puis on a recommencé à compter le temps significativement au moment de la venue sur terre de Jésus. Nos noms de rues, nos noms d'hôpitaux, nos fériés, tout est déterminé, souvent a un lien avec l'histoire de la Bible et Jésus. Même nos prénoms, pour bien des personnes, ça a un lien, une référence biblique. Je vois le temps passer, j'essaie de clore pour cette partie-ci. Est-ce que j'ai tellement d'autres affaires? Là, vous allez me dire, OK,
Parfait, c'est bien beau tout ça. 2 livres, Ancien Testament, Nouveau Testament. Quand est-ce que ça a été écrit, par qui? Certains auteurs on connaît, d'autres on ne connaît pas. C'est divisé en chapitres, en versets. OK, c'est beau, merci. Bla, bla, bla. Là, vous allez me dire, bon, les Juifs, les chrétiens, beau message, c'est bien beau. Là, vous allez me dire, ouais, mais Cathy, il y a plusieurs traductions qui existent, plusieurs versions de la Bible. Et des contradictions. Tu sais, je vous le disais tantôt, là, selon ce qu'on interprète, selon si on sectionne la Bible ou des choses comme ça, des contradictions. Là, vous allez me dire, c'est-tu fiable? C'est bien beau tout ce que tu viens nous dire, là, tu nous présentes ça, mais est-ce qu'il est fiable, ce livre-là? Cet ensemble de livres-là. En 2000 ans, est-ce que le message est encore vrai? On peut-tu s'y fier? Y est-tu authentique? Oh! C'est là que ça commence à être le fun, je vous le dis. Parce que, avez-vous une idée? C'est sûr que si vous êtes une personne qui connaissait bien votre Bible, qui connaissait bien les livres bibliques, vous commencez à le savoir, là, mais sinon, là, vous n'avez pas idée de pouvoir tenir une Bible dans nos mains aujourd'hui, ce que ça peut représenter. D'être capable d'aller au magasin acheter une Bible aujourd'hui, de commander une Bible sur Internet puis la recevoir, là. C'est pas dans tous les pays que tu peux mettre la main sur une Bible. Puis, j'en ai plus qu'une version, là. C'est vraiment particulier. Puis ça va être ma prochaine vidéo. C'est c'est phénoménal comment est-ce que les textes bibliques ont traversé le temps, puis qui sont encore disponibles pour nous, qu'on puisse mettre la main sur une Bible, ça relève du miracle. Je vous le dis, ça relève du miracle, puis c'est ça que je vais expliquer dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt!